Bonjour, je suis Romain, lead développeur de l'équipe backend. J'ai rejoint Wikasa il y a à peu près 3 ans. À Wikasa, on utilise le langage Ruby, le framework Ruby on Rails, donc on est sur la version 7 de Ruby on Rails. Pour le backend, on est sur une base de données MySQL et on utilise aussi tout ce qui est pipeline CI/CD, donc on utilise CircleCI pour tout ce qui est test. On utilise GitHub pour l'hébergement de code. Et au niveau de l'infra, on est sur une infra assez old-fashioned où un hébergement Scaleway, on administre nous-mêmes les serveurs aujourd'hui. Au niveau des challenges, en ce moment, nous, on bosse sur la refonte de ce qu'on appelle l'autopilote. Donc, c'est l'algorithme de matching entre les pros et les clients. C'est un algorithme qui est fait avec l'équipe data, donc on bosse en étroite collaboration avec eux. Le but, c'est d'optimiser l'agenda de nos professionnels et de s'assurer que les meilleurs pros vont voir nos clients dans les meilleurs délais. Et un des autres challenges techniques sur lesquels on va travailler, ça sera la refonte de notre admin. Et une des choses que j'aimerais pouvoir mettre en place, typiquement, c'est de pouvoir utiliser Rise Hotwire sur tout ce qui est partie administration back-end. Nous, on utilise la méthodologie Scrum pour le développement. Alors en fait, avant de parler de Scrum, il faut savoir que les développeurs sont répartis en 4 squads. Chaque squad, il y a quelques dev front, quelques dev back, un product manager, un designer. Et donc chaque squad utilise Scrum. Donc on est sur des sprints de 2 semaines. Donc une semaine sur 2, il y a une réunion pour lancer le sprint où on présente les tâches et sur le Scrum Board, donc avec les tâches qu'on doit commencer, les tâches qui sont en cours, les tâches qui sont prêtes à être testées, les tâches qui sont code review, etc. On organise aussi des daily 3 fois par semaine le matin, juste pour se tenir au courant des points de blocage s'il y en a. On a une rétrospective 1 fois par mois où voilà, le but c'est de voir ensemble qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé sur le mois. Et on a aussi ce qu'on appelle les poker planning qui sont là pour aider les product managers à estimer la difficulté, enfin la complexité du travail. Moi, une des choses qui me plaît à Wikasa, c'est le fait que parmi les cofondateurs, je dirais la majorité des cofondateurs, en fait, ce sont des gens qui sont assez techy, enfin qui sont orientés tech. Je trouve que ça joue énormément sur la manière dont on développe à Wikasa, sur le fait qu'on peut prendre le temps de faire les choses bien. C'est aussi pour ça qu'on est très orienté testing, on a des code reviews qui sont assez méticuleuses et on veut être sûr que tout le monde comprend bien ce qu'il fait. Et c'est aussi une des choses qui me plaît à Wikasa aussi, c'est que typiquement, étant donné qu'on est très méticuleux, qu'on fait attention, et ben en fait Wikasa c'est pas une boîte où vous allez faire du firefighting tous les jours. C'est pas une boîte où il y a énormément de bugs, j'ai envie de dire. Et ça aussi c'est très plaisant. L'autre point qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment l'aspect bienveillance qui, je trouve, est une vraie valeur qui n'est pas surjouée à Wikasa. Et ça se traduit aussi dans les réunions qu'on fait entre nous, même dans les code reviews, la manière dont on se parle. Et il y a aussi tout ce qui se fait autour du travail, donc les soirées qu'on peut s'organiser quand les devs remote viennent au bureau, etc.